Dans cette vidéo, on va parler ensemble du sauna infrarouge parce que vous avez été très nombreux à me poser beaucoup de questions. Donc on va voir les bienfaits, quelle est la différence entre le sauna traditionnel et le sauna infrarouge, quels sont les différents conseils et surtout quel sauna choisir. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook Les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je pense qu'elle est très attendue. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes, surtout sur Instagram par rapport au sauna infrarouge parce que j'en parle beaucoup dans mes stories. Alors d'abord l'origine du sauna infrarouge parce que c'est toujours assez intéressant quand même de savoir l'origine. Alors c'est vrai que tout ce qui est sauna traditionnel est répandu depuis très longtemps, surtout dans les pays nordiques et puis maintenant voilà, tout ce qui est sauna, hammam, il y a beaucoup de centres, donc c'est assez accessible. Et le sauna infrarouge est beaucoup plus récent et en fait son origine est japonaise, donc c'est un docteur japonais qui a développé ça, qui a vraiment développé ce système thermique infrarouge dans les années 1965 pour à la base stimuler vraiment l'accélération de la cicatrisation. Donc c'était vraiment pour mieux cicatriser. Et puis ça s'est répandu, on a vu qu'il y avait d'autres bienfaits. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment au niveau thérapeutique, c'est très intéressant. Dans un sauna traditionnel, en fait, le sauna traditionnel, comment il fonctionne? On a un poêle qui va donc composé de pierres qui vont chauffer, sur lequel on va venir mettre de l'eau. Et donc ça va chauffer l'air, si vous voulez, dans le sauna. Tandis que le sauna infrarouge, lui ici, on a des éléments chauffants, des plaques qui sont soit en céramique, en carbone, en oxyde de magnésium, il y a différents matériaux qu'on utilise. Et donc ce sont ces plaques qui vont chauffer et qui vont finalement agir comme des rayonnements, un peu comme le soleil, mais évidemment sans les ultraviolets, donc sans les UV. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que le sauna traditionnel va chauffer l'air, tandis que le sauna infrarouge va vraiment venir chauffer le corps en profondeur. Donc c'est 80% du rayonnement thermique va venir pénétrer dans les profondeurs de la peau et donc du corps. Et donc ça va vraiment agir encore plus sur le corps par rapport au sauna traditionnel. Le sauna infrarouge est plus efficace également au niveau de la sudation. Donc vous allez transpirer 3 à 6 fois plus que dans un sauna traditionnel. Et puis surtout, il est beaucoup plus supportable parce que, clairement, moi je supporte pas très bien tout ce qui est sauna traditionnel. Je suis vite, voilà, je crois que je tiens 5 minutes dedans. Tandis qu'un sauna infrarouge est plus doux. Donc en général, c'est 2 à 3 degrés au-dessus de la température du corps. Donc on est plus ou moins aux alentours de 40 degrés. Ça dépend vraiment des saunas. Puis vous pouvez souvent régler la température aussi. Et donc c'est plus supportable. Ça sollicite moins le cœur aussi. C'est plus doux. Surtout quand on est en burn-out, en fatigue chronique, en dépression, quand on a une maladie auto-immune. Voilà, c'est plus doux pour le corps. Mais en même temps, ça va agir beaucoup plus en profondeur. Et donc, quels sont les bienfaits finalement de ce sauna infrarouge? Tout d'abord, ça va permettre de réduire l'inflammation dans le corps. Et donc, on sait qu'actuellement, beaucoup de personnes, d'entre nous, en fait, on a trop d'inflammations qui sont causées par l'alimentation, par le stress, par les différentes toxines aussi environnementales. Donc vraiment, cette réduction de l'inflammation va aussi avoir un impact du coup sur les douleurs, tout ce qui est douleurs articulaires, si vous avez la fibromyalgie, si vous avez de l'arthrite, de l'arthrose et tout ça. Ça va vraiment permettre en tout cas de diminuer cette inflammation dans le corps. Alors évidemment, le sauna va permettre également de détoxifier le corps, d'éliminer les toxines. Si vous avez par exemple une intoxication aux métaux lourds, que vous avez une charge toxique qui est importante au niveau du corps, au niveau du terrain comme on appelle ça, eh bien vraiment c'est fantastique pour aider votre corps à éliminer tout ça. Cette pratique va également permettre de booster votre système immunitaire et donc ça c'est quand même hyper intéressant aussi parce que quand on est dans ce mode de vie stressant, quand on est épuisé, eh bien forcément ça va avoir un impact sur le système immunitaire, et donc ici ça va vraiment permettre de le rebooster. Ça améliore également la cicatrisation puisque à la base ça a été créé dans cet objectif aussi. Ça va permettre d'activer aussi la régénération cellulaire. Donc vous voyez vraiment que ça va... En fait, le sauna infrarouge va vraiment venir stimuler le métabolisme, va venir booster le métabolisme. Donc c'est fantastique aussi si vous avez un métabolisme qui est assez lent. Ça va vraiment permettre de venir apporter ce boost. Il va également stimuler la perte de poids. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont utiliser le sauna infrarouge vraiment dans cet objectif de perte de poids. Bon, c'est pas l'objectif premier selon ma vision évidemment plus thérapeutique. Mais en effet, ça peut permettre à des personnes qui ont
des difficultés à faire du sport de manière intensive ou autre, de pouvoir aller brûler les graisses. Voilà, c'est une manière comme une autre. Le sauna infrarouge va aussi stimuler, va augmenter le flux sanguin. Et donc ça, c'est très intéressant au niveau du flux sanguin puisque ça va vraiment venir nourrir vos organes, nourrir aussi toutes les glandes qui vont produire par exemple les hormones, donc les glandes surrénales, la thyroïde et autres. Ça va vraiment apporter ce flux sanguin et ça va venir nourrir les différents organes, les différentes parties de notre corps. Donc ça, c'est vraiment absolument fantastique aussi. Alors, tout ce qui est aussi pression artérielle, ça va permettre de diminuer la pression artérielle. Et puis, le sauna infrarouge aussi va permettre de rééquilibrer les hormones. Donc, il va vraiment participer à ce bon équilibre hormonal. Et vous savez, j'en parle de plus en plus parce que c'est pour moi une des clés aussi de la santé, surtout chez la femme, puisque c'est souvent plutôt les femmes qui vont vraiment avoir ces déséquilibres hormonaux. Et donc, le fait de transpirer va stimuler aussi finalement l'élimination de tout ce qui est œstrogène ou en tout cas des hormones que vous avez en excès dans votre corps. Je dis les œstrogènes parce que souvent on est dans des dominances d'œstrogènes, on a trop d'œstrogènes dans le corps de par la prise de la pilule contraceptive entre autres. Et donc au niveau hormonal aussi, comme je le disais, ça va venir booster votre métabolisme et très souvent quand on a des problèmes par exemple d'hypothyroïdie, on a un métabolisme qui est lent, qui fonctionne au ralenti. Et donc, le fait de faire des séances vraiment de sauna infrarouge va stimuler, va venir booster encore une fois le métabolisme et donc va rebooster aussi le fonctionnement de votre thyroïde. Et encore un autre bienfait, le sauna infrarouge va vraiment agir sur votre peau, sur la qualité de votre peau, que ce soit au niveau de l'acné, alors tout ce qui est psoriasis, eczéma, voilà, tous les problèmes de peau. On voit vraiment une amélioration en quelques mois de pratique de sauna, alors pratique régulière évidemment, et alors aussi ça a un impact sur la cellulite. Donc vous voyez vraiment au niveau de la peau, on voit vraiment des bienfaits assez incroyables. J'ai quelques conseils aussi à vous donner maintenant au niveau plus pratique, plus concret. Alors au départ, ce que vous pouvez faire vraiment pour voir les effets assez rapidement, surtout en cas de maladie auto-immune, de déséquilibres hormonaux ou autres, c'est de faire 2 à 3 séances. Parfois, il y en a vraiment qui voient une différence au niveau... ça accélère vraiment la régénération du corps. 2 à 3 séances de 30 minutes par semaine. Après, on peut espacer et faire une séance par semaine. C'est vraiment déjà super. Et au départ, il ne faut pas... si on n'a pas l'habitude de transpirer, quand on a un métabolisme lent, on va avoir des difficultés aussi à transpirer. Faut pas s'affoler si les premières séances, vous transpirez à peine. Moi, je me souviens quand j'ai commencé les saunas, il me fallait 20 minutes avant de transpirer. C'était très frustrant. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, je veux dire, en 5-10 minutes, ça se déclenche de manière assez rapide. Donc, laissez le temps, soyez patient encore une fois, laissez le temps à votre corps de pouvoir s'adapter aussi et de réactiver le système de sudation, parce que ça peut prendre du temps aussi. Alors, les clés qui sont importantes à savoir, c'est qu'il faut choisir un sauna de qualité. Bon, alors ça, je vais en reparler par la suite quand je vais vous donner les différents types de saunas qui existent, parce que je sais qu'on doit faire de son mieux aussi avec le budget qu'on a. Une autre clé importante, c'est de se réhydrater, de bien s'hydrater après la séance. Parce que, voilà, on perd quand même, on élimine pas mal d'eau. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir de boire beaucoup d'eau après, avec même une pincée de sel rose de l'Himalaya par exemple, pour vraiment apporter les minéraux, parce qu'on perd aussi des minéraux quand on est quand on transpire comme ça. Donc c'est important alors l'idéal c'est un grand verre d'eau tiède avec une rondelle de citron et vraiment une pincée de sel rose de l'Himalaya, et là vous allez à nouveau reminéraliser votre corps et le réhydrater. Prenez bien une douche après, évidemment, parce que ça va permettre d'éliminer toutes les toxines que vous avez, quand vous avez transpiré, en fait, qui sont sur votre peau. Donc, douchez-vous, prenez le temps de bien frotter, de bien vous rincer également. Et puis, écoutez-vous aussi. Commencez petit à petit par des petites séances et augmentez. Voyez comment vous tolérez. Si vous ne le supportez pas, voilà, ne forcez pas non plus. C'est très important. N'oubliez pas vraiment d'écouter votre corps. Alors, c'est mieux évidemment de faire des séances de sauna quand vous avez le ventre vide, donc minimum, je dirais, 3 heures après le repas.
c'est important. Et puis de ne pas avoir trop d'eau, de ne pas avoir trop bu non plus avant, parce que sinon vous allez éliminer d'abord en fait ce qui est dans votre intestin. L'objectif, nous, c'est d'éliminer ce qu'il y a dans notre corps, au niveau des cellules, des organes, de la peau et autres. Et donc, ne buvez pas trop avant votre séance. Alors, je dirais les contre-indications, souvent pour les femmes enceintes, on évite. Et alors quand vous avez, donc pour les femmes, au début de votre cycle menstruel, quand vous avez vraiment vos règles au tout début, évitez parce que ça peut amplifier le débit sanguin. Donc on évite aussi en début de règles. Et donc voilà, ça c'était les différents conseils que je voulais vous donner au niveau pratique. Après, pour quel sauna choisir? Ça c'est souvent la question que j'ai également. Alors clairement, soyons clairs au niveau santé, le mieux ce sont les saunas en bois naturel qu'on installe chez soi. Donc ce sont des cabines, alors il y a des cabines individuelles et puis des plus grandes cabines pour 2-3 personnes. Après on n'a pas tous le budget parce que en général ce genre de cabine c'est aux alentours des 2000 € quand même si on veut la qualité. Donc on n'a pas tous le budget ni l'espace aussi chez soi pour pouvoir installer ça. Alors c'est sûr que c'est l'idéal. Après vous pouvez peut-être vous renseigner près de chez vous et voir s'il n'y a pas des espaces comme ça qui proposent ce genre de sauna. Parfois, il y a des abonnements pas trop chers. Il y a même des piscines communales ou municipales, je ne sais pas comment on dit en France, où peut-être ils proposent ce genre de cabine d'infrarouge. Renseignez-vous en tout cas parce que c'est pour moi la meilleure solution pour faire des séances de sauna infrarouge. Après, il existe aussi des couvertures chauffantes, voilà, qui fonctionnent très très bien aussi. Bon, là, c'est sûr qu'on n'a pas le bois naturel, donc au niveau de la qualité, il faut faire attention. Et puis la troisième solution aussi, ce sont les saunas portables. Alors moi, j'utilise ça pour le moment, mais clairement, mon objectif sur le long terme est de pouvoir utiliser une cabine en bois naturel. Mais pour le moment, voilà. C'est la solution que j'ai pour la plus facile. On est d'accord que ce ne sont pas des matériaux naturels, on est d'accord là-dessus, mais c'est très efficace. Moi, je vois quand même beaucoup les bienfaits. Et donc, ça peut être voilà, une solution, je veux dire, quand on n'a pas l'espace ou pas le budget ou voilà, d'autres freins, on va dire, par rapport à ça. Donc voilà, à vous de voir en fonction de vos besoins. On fait de son mieux, encore une fois. Bon, ben, j'espère du fond du cœur que cette vidéo va vous aider, que j'ai répondu à toutes vos questions. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous partager aussi votre expérience, c'est toujours intéressant de partager aussi, de voir aussi peut-être que vous avez eu des bienfaits. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker aussi. Si vous ne le savez pas encore, j'ai également lancé mon podcast, alors vous pouvez le retrouver sur SoundCloud et bientôt sur iTunes. N'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse très fort.